La volonté claire et affichée de combattre l'hégémonie américaine. Depuis hier, la Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des manœuvres navales au large des côtes iraniennes dans le sud-est du pays. Des exercices militaires qui devraient durer plusieurs jours et qui ont pour objectif de renforcer la sécurité dans la région selon les médias iraniens. On ouvre ce fil actu avec l'international, une actualité internationale dense en ce mardi 11 mars 2025 puisque tout d'abord, la paix en Europe pourrait prendre un virage décisif aujourd'hui. En effet, Volodymyr Zelensky doit rencontrer dans les heures qui viennent les représentants américains pour tenter de trouver une issue à la guerre avec la Russie, un moment déterminant et particulièrement symbolique puisqu'il intervient 10 jours après l'échec de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à Washington. Washington qui depuis a suspendu son aide militaire à Kiev et son partage de renseignements. C'est donc dans cet état de fait que le président ukrainien, arrivé en Arabie Saoudite hier, devrait proposer une trêve dans les airs et sur les mers, car ce sont, selon un haut responsable ukrainien, les options de cessez-le-feu qui sont les plus faciles à mettre en place et à surveiller. Quant au secrétaire d'État américain, également arrivé lundi à Jeddah, il a dit juger cette idée prometteuse. Marco Rubio a aussi expliqué espérer que la suspension de l'aide militaire américaine à Kiev puisse être résolue lors des discussions en Arabie Saoudite. Mais au même moment où l'Ukraine espère retrouver le soutien de Washington, le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a fait état pendant la nuit de lundi à mardi d'une attaque massive ayant conduit à l'interception de 69 drones ukrainiens par la défense anti-aérienne russe. Toujours au sujet de la guerre en Europe, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à Paris une trentaine de chefs d'état-major des armées de l'Union européenne et de l'OTAN pour parler du plan de paix en Ukraine. Au menu, des discussions, un éventuel envoi de troupes en Ukraine, l'évaluation de la menace russe en Europe et continuer de délimiter les contours d'une défense européenne commune. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer les défenses de l'Europe et à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis. On poursuit avec l'actualité internationale et ce témoignage de la volonté claire et affichée de combattre l'hégémonie américaine. Depuis hier, la Russie, la Chine et l'Iran ont débuté des manœuvres navales au large des côtes iraniennes dans le sud-est du pays. Des exercices militaires qui devraient durer plusieurs jours et qui ont pour objectif de renforcer la sécurité dans la région selon les médias iraniens. Moscou, Pékin et Téhéran qui partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine avaient déjà organisé ces dernières années des exercices similaires dans la région. Notons que l'Azerbaïdjan, l'Afrique du Sud, Oman, le Kazakhstan, le Pakistan, le Qatar, l'Irak, les Émirats arabes unis et le Sri Lanka assistent à ces nouvelles manœuvres en tant qu'observateurs. Des manœuvres militaires qui interviennent alors que le guide suprême iranien a rejeté tout dialogue avec les États-Unis sur le dossier nucléaire. Tout dialogue proposé par le président Trump qui affirmait que Washington ne cherchait pas de solution pour imposer sa volonté. On poursuit avec la Chine qui est au cœur de l'actualité économique ces dernières heures. En effet, alors que l'optimisme concernant la croissance est de retour en Chine, hier, les rendements des obligations souveraines chinoises ont atteint leur plus haut niveau de l'année. Un contexte d'espoir qui se nourrit des annonces faites à l'issue de la dernière session annuelle de l'Assemblée nationale populaire de Chine. Pékin vise désormais une croissance d'environ 5% et prévoit d'augmenter son déficit budgétaire. Dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis et de défis économiques internes persistants, la Chine, qui a annoncé samedi dernier des droits de douane en représailles sur certaines importations agricoles et alimentaires canadiennes après que le Canada a imposé des droits de douane sur les véhicules électriques et les produits en acier et en aluminium en provenance de Chine. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 20 mars prochain selon un communiqué de la Commission des tarifs douaniers du Conseil des affaires d'État. Des droits de douane supplémentaires de 10% seront également imposés sur l'huile de colza, les tourteaux et les pois canadiens. Des droits de douane supplémentaires de 25% s'appliqueront quant à eux aux porcs et aux produits aquatiques. Enfin, pour clôturer ce tour de l'actualité de l'Empire du Milieu, Pékin a annoncé hier que le CPI du pays est tombé en territoire négatif en février, et ce pour la première fois depuis janvier de l'année dernière, puisque selon les données publiées dimanche par
le Bureau national des statistiques de Chine, l'indice des prix à la consommation chinoise a baissé de 0,7% en glissement annuel en février. La Chine entre donc de nouveau en déflation, ce qui est le signe d'une morosité de la demande intérieure que Pékin a du mal à booster depuis la sortie du Covid. Et la crise immobilière, on imagine désormais mal comment, dans ces conditions, les autorités locales vont réussir à atteindre leur objectif de 2% d'inflation en 2025. En France, ce sont des chiffres qui ont atteint un niveau record. En 2024, selon l'Observatoire de l'emploi des entrepreneurs, ce ne sont pas moins de 60 852 chefs d'entreprise qui ont perdu leur emploi. Un chiffre en augmentation de 18% par rapport à 2023, qui s'inscrit dans un contexte économique particulièrement tendu, avec une inflation certes contenue, mais une faible croissance qui fragilise les entreprises. Dans le détail, elles ont particulièrement augmenté dans le secteur de la construction, des agences immobilières et des transports, ces secteurs qui sont très exposés aux tensions conjoncturelles, des chiffres qui coïncident malheureusement avec l'augmentation des défaillances d'entreprises, puisque selon l'étude d'Altares de janvier dernier, elles ont augmenté de 17% sur un an en 2024. 2024, une année noire pour l'entrepreneuriat en France, mais qui pourrait être que le prélude d'une situation bien pire en 2025. Jetons désormais un œil à ce que les investisseurs scruteront aujourd'hui, et pas grand-chose à se mettre sous la dent, puisque du côté de la microéconomie, c'est Volkswagen qui nourrira l'appétit des investisseurs, alors que côté macro, c'est le rapport Jolts sur l'emploi aux États-Unis qui sera source peut-être de volatilité sur les marchés financiers. Attardons-nous un moment sur ce qui s'est passé hier sur les principales places financières de la planète. Et en Europe, les plus optimistes parlent de période de transition, quand les plus pessimistes parlent, eux, de liquidation boursière. Toujours est-il que les marchés financiers semblent enfin avoir pris conscience de la réalité des tarifs douaniers et de leur impact sur la croissance économique mondiale, et particulièrement sur la croissance économique américaine. Autrement dit, la perspective d'une récession aux États-Unis se profile, la confiance des consommateurs s'effondre, les entreprises sont confrontées à une complexité commerciale croissante et les investisseurs deviennent de plus en plus nerveux. Le problème de déflation en Chine pèse également sur le sentiment de marché, et les inquiétudes géopolitiques restent au centre des préoccupations avec l'intensification des attaques contre l'Ukraine. Résultat, les principales places financières ont clôturé dans le rouge hier. À Paris, le CAC 40 a reculé de 0,9% à 8047 points. À Londres, le FTSE a cédé 0,92%. À Francfort, le DAX a lui lâché 1,75%. Aux États-Unis, Wall Street panique. Les principaux indices actions ont chuté hier. Les investisseurs qui pensaient que la position pro-croissance de Donald Trump stimulerait l'économie et les marchés, eh bien, ils commencent, ces mêmes investisseurs, à craindre que les États-Unis entrent désormais en récession. Un sentiment nourri tout à la fois par la confusion autour des droits de douane et les dernières déclarations de Donald Trump, qui, je vous le rappelle, n'excluent pas une récession. Par ailleurs, le dernier rapport sur l'emploi publié vendredi dernier, qui indique que le marché du travail reste stable pour l'instant, mais pourrait rencontrer des difficultés prochainement. Un rapport sur l'emploi qui est donc de nature à peser sur le moral des investisseurs. Certains analystes craignent en effet que les pertes d'emplois ne s'amplifient, l'administration Trump cherchant à poursuivre les expulsions et les licenciements au sein du gouvernement. C'est donc dans cet environnement que le Dow Jones a perdu près de 900 points hier. Le S&P 500 a lui chuté de 2,7%, quand le Nasdaq lui s'effondrait de 4%. En Asie, ce matin, dans une ambiance tendue, les principales places financières ont clôturé dans le rouge. Le Nikkei a fini en repli de 0,64% à 36 793 points. L'indice Hang Seng de Hong Kong est lui resté stable, tandis que le CSI 300 de la Chine continentale a terminé la journée en hausse de 0,32% à 3 941 points. Sur le marché des taux souverains, ce sont les rendements américains qui étaient sous le feu de la rampe hier après les propos de Donald Trump le week-end dernier. Donald Trump qui a refusé, vous le savez, je vous le rappelle, d'exclure une récession cette année. Le secrétaire d'État au Trésor, Scott Bessent, n'a pas non plus rassuré les investisseurs, car il a reconnu des signes de faiblesse de l'économie américaine. Est-ce que l'économie dont nous avons hérité pourrait commencer à s'effondrer ?
Bien sûr, a-t-il déclaré à CNBC. À l'heure de la clôture en Europe, le rendement des bons du Trésor à 10 ans reculait de 9,3 points de base à 4,225%, alors que le rendement à 2 ans perdait lui 7,7 points de base à 3,925%. En Europe, les rendements obligataires ont fini sur une note quasi stable. Le rendement du Bund à 10 ans a reculé de 1,3 points de base à 2,822%, quand le Bund à 2 ans, lui, reculait de 3,1 points de base à 2,214%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont largement cédé du terrain hier, minés par les craintes autour de la santé de l'économie américaine. Des prix qui ont également été tirés vers le bas par les dernières données des prix à la consommation en Chine, qui confirment que le pays reste englué dans la déflation. Résultat, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai a reculé de 1,54% à 69,28 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison avril, il a lui cédé 1,51% à 66,03 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause dans cette édition et comme je vous l'annonçais, nous allons retrouver dans un instant Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.